J'ai accès à la version bêta de Notion Mail depuis quelques temps et dans cette vidéo, je te partage mes premières impressions. Évidemment, une version bêta, c'est jamais parfait, mais il y a quand même déjà des fonctions intéressantes qui sont disponibles. Donc, une fois que je suis sur Notion, j'ai juste à aller dans mon menu de gauche et descendre tout en bas pour aller cliquer ici sur l'icône « Ouvrir Notion Mail ». Et ça va venir en fait te demander de connecter ton compte. En ce moment, ça fonctionne uniquement avec Gmail, donc on ne peut pas connecter des comptes Outlook ou autres avec ça. Donc pour l'instant, c'est juste Gmail, mais ça va sûrement changer. On est aussi capable de venir connecter plusieurs comptes Notion dans l'application Notion Mail, mais là, vu que c'est pas tous les comptes Notion qui ont accès à Notion Mail, ça se peut que la connexion des autres comptes ne fonctionne pas. Tu dois en ce moment être inscrit sur la liste d'attente pour éventuellement avoir l'accès anticipé. Éventuellement, il va y avoir une sortie officielle pour tout le monde. Il n'y a pas d'application pour Windows qui est disponible actuellement et les applications pour iPhone et Android sont à venir en 2025. Donc, pour l'instant, on l'utilise sur le web directement. Pour la langue, même si le compte Notion est réglé en français, on peut seulement voir tout apparaître en anglais actuellement, donc j'imagine que les autres langues vont suivre plus tard. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans Notion Mail, les courriels sont traités comme une base de données. On peut appliquer des étiquettes au courriel, ajouter des propriétés, créer des vues. On peut même utiliser Notion AI ici pour appliquer automatiquement des étiquettes à nos courriels. Ici, comme on peut voir, j'ai la possibilité d'ajouter un statut et Notion me propose des étiquettes de statut et je peux venir appliquer mes étiquettes, les mêmes que j'ai dans Gmail aussi. Dans mon menu de gauche, je vais avoir ici les vues que je vais décider de créer. On peut utiliser des templates pour les vues qu'on veut créer. Donc, j'ai juste à cliquer sur le petit plus ici et je vais utiliser un template. Et là, il me propose plusieurs types de templates. Donc, moi, j'avais fait des tests et j'ai utilisé le template Travel. Donc, il va venir trier parmi la boîte courriel pour voir tout ce qui peut avoir un rapport avec les voyages. Donc, tout ce qui est Booking.com, on le voit ici, TripAdvisor, toutes ces affaires-là. On va les voir regroupés dans cette vue-là. Il pourra avoir tous les courriels de recrutement. Donc, ici, il nous propose des templates. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est possible. Sinon, si on n'utilise pas les templates, on peut se créer des vues manuellement. Donc, je peux créer à partir de l'option Auto Label de Notion AI. Sinon, je peux venir configurer manuellement une nouvelle vue. Donc, je vais venir choisir à ce moment-là qu'est-ce que j'applique ici comme filtre, comme triage. Donc, ça marche comme une base de données, donc j'aime vraiment ça. Je peux accéder en fait aux options de filtrage ici, aux options de groupement, donc comment je voudrais grouper mes courriels dans cette vue-là. Et je peux aussi aller changer donc les propriétés que je veux afficher ou masquer, comme on le fait dans n'importe quelle base de données Notion. Pour les groupements, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse venir automatiquement grouper par personne. Donc, je fais juste cliquer sur ici « Email or Domain », puis ça me donne automatiquement par email tous les courriels. Mais là, il faut vraiment que je vienne sélectionner manuellement lesquels courriels je veux avoir dans ma vue. Donc, j'aurais aimé ça que ça puisse se faire tout seul pour tous les courriels que j'ai. Pour écrire un nouveau courriel à envoyer, on va en haut ici pour composer un nouveau courriel. Ça ressemble quand même à Gmail. Donc, on choisit à partir de quelle adresse on veut envoyer le courriel, à qui, le sujet, on peut mettre en CC et tout. Je peux mettre même ma signature de courriel de Gmail va être disponible à partir de là. En ce moment, automatiquement, on a Sent with Notion Mail en dessous. On est capable de l'enlever. Puis, sinon, dans les options ici d'envoi, je peux planifier un envoi pour plus tard, donc une date personnalisée. Puis sinon, j'ai des options déjà prédéterminées ici. Je peux venir joindre une pièce ici, insérer snippet, ça c'est vraiment intéressant. Donc, on peut se créer des templates de courriel comme dans Gmail, mais je trouve que ça fonctionne encore mieux. Donc, pour juste venir les intégrer à nos réponses. On peut insérer une disponibilité, donc je choisis qu'est-ce que je veux comme durée de rencontre virtuelle, par exemple. Et si je veux Google Meet, pour l'instant, ça me donne seulement Google Meet en option. Je viendrai choisir ma plage de disponibilité que je veux envoyer à la personne. Disons que c'est ça ici. Et bien là, je vais avoir le petit bouton qui va amener à ce calendrier de disponibilité-là que je viens juste de créer. Puis la personne, elle va pouvoir céduler
sa rencontre avec moi. Parmi les autres fonctions qu'on a, on peut ajouter un rappel sur un courriel en cas de non-réponse ou juste pour avoir un rappel. Donc, à côté du courriel, on va aller sur la petite horloge et on peut faire me rappeler s'il n'y a pas de réponse à un certain moment où on sélectionne une date. Ou on peut mettre aussi Remind if regardless, donc peu importe s'il y a une réponse ou non, je veux un rappel quand même. Donc ça, c'est intéressant. Je peux aussi aller choisir c'est quoi les options que je vais voir en survolant à côté d'un courriel. Donc pour les déterminer, c'est quoi les icônes que je vais voir ici, je vais juste aller dans les paramètres de ma vue, puis je vais faire Over Action, puis là, je vais choisir quelles actions je veux avoir accès directement à partir du courriel. Si je veux retourner voir quel filtre que j'ai appliqué, bien, je peux aller directement ici dans les paramètres, dans Filter, donc je vais voir c'est quoi les filtres et je peux en ajouter des nouveaux. Dans les paramètres ici, j'ai l'option de choisir comment va apparaître ici mes courriels. Est-ce que je veux les voir dans le centre, en side peak ou en full page comme dans les bases de données? Est-ce que je veux un light ou un dark mode? La police, quelle grosseur? Donc, je peux choisir mes options ici. J'ai l'option Notion AI de Auto-Label. J'ai accès à tous mes filtres Gmail qui sont déjà dans mon Gmail ici, donc c'est intéressant. Toutes les snippets et les shortcuts que je leur ai donnés, donc tous les modèles de courriel en fait. Les signatures, on peut choisir aussi de modifier la signature dans Gmail. Un dernier petit point négatif que j'apporterais, c'est qu'en ce moment, les courriels, quand on les met à jour dans Gmail, disons que je vais supprimer un courriel directement dans Gmail, il ne va pas se mettre toute seule à jour dans mon Notion Mail. Il faudrait que je rafraîchisse la page. Donc, peut-être que c'est juste moi là, pour l'instant, mais ça va probablement être mieux éventuellement la synchronisation. Mais là, il faut comme rafraîchir la page, ce que j'aime un petit peu moins. Je pense que pour l'instant, il y a encore trop de problèmes techniques et d'améliorations à avoir pour que ça dépasse Gmail, mais il y a beaucoup de potentiel. De toute façon, c'est ce qu'on s'attend d'une version bêta. Écris en commentaire si tu as toi aussi un accès anticipé à Notion Mail et ce que tu en penses. N'oublie pas que tu dois t'inscrire à la liste d'attente pour avoir accès avant la sortie officielle disponible à tout le monde. Sinon, je te remercie si tu prends le temps de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo sur Notion.